Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Première update sur ses goûts de Maryse Condé. On a lu 100 pages et il s'est passé énormément de choses. À chaque chapitre, on a des guerres, des drames familiaux, des trahisons, enfin bref, on s'ennuie pas. Si vous participez à la lecture commune, c'est le moment de partager nos ressentis. Et si vous découvrez la lecture commune aujourd'hui ou vous hésitez encore à nous rejoindre, je vous rappelle qu'on lit ses goûts sur 9 semaines et qu'on lit environ 50 pages par semaine. Donc j'espère que ce premier update vous donnera envie de nous rejoindre parce qu'il n'est pas trop tard. L'histoire commence avec Doucika Traoré, c'est un proche du roi, il est puissant, il est riche, bref, c'est pas un homme à plaindre. Et vu que le roman commence avec lui, j'étais persuadée qu'il serait au centre du récit, ou au moins le lien entre ses fils, alors que pas du tout. Doucika, il est plus là pour nous montrer comment ses goûts étaient avant que tout bascule. La première chose qui a attiré mon attention, c'est la grosse culture de la guerre à ses goûts, parce qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui veulent montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont virils, tout ça parce qu'ils font la guerre. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Pas trop. Mais de là à monter le roi contre Doucika parce qu'il préfère cultiver la paix plutôt que faire la guerre, ah non, là vraiment j'ai trouvé que c'était le pompon sur la Garonne de la virilité. C'était trop pour moi. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que Doucika a plusieurs concubines et plusieurs femmes, ce qui crée des relations familiales et maritales assez surprenantes, souvent déconcertantes, mais ma foi très intéressantes. Il y a deux relations qu'on met en avant. La première, c'est celle que Doucika a avec sa première femme. Et si vous voulez mon avis, si le divorce existe à cette époque, ce mariage ne serait plus du tout d'actualité. Et la deuxième relation qu'on met en avant, c'est celle que Doucika a avec Syrah. C'est une relation super intrigante parce que Syrah est une prisonnière de guerre, mais, parce qu'il y a vraiment un très gros mais dans leur relation, c'est qu'ils finissent par s'apprécier. Et ça donne la gerbe à Syrah, vraiment, dès qu'elle y pense. Ça crée un conflit intérieur en elle parce qu'elle est vraiment partagée entre l'attirance qu'elle a pour Doucika et l'honneur des siens, ce que je peux comprendre parce que ça donne un petit peu des vibes de syndrome de Stockholm. Et puis on a Nadia qui selon moi a le potentiel pour être le personnage féminin le plus intéressant de cette intrigue. C'est une femme pauvre, c'est même une esclave, donc elle bénéficie absolument pas des privilèges dont les femmes de Doucika bénéficie. Elle est arrachée à sa famille. Quand on la rencontre, Chekoro, le fils aîné de Doucika, l'agresse. Et suite à cette agression, elle tombe enceinte. Donc vraiment, sa situation est très précaire. Et même si Chekoro se fout à peur du karma et qu'il décide de pas l'abandonner, en fait, ils sont juste pauvres ensemble. Donc elle, ce qu'elle lui propose, c'est de travailler pour ramener de l'argent à la maison. Franchement, je suis persuadée que ce personnage sera très intéressant. Et la deuxième raison pour laquelle je trouve ce personnage super intéressant, c'est que sa relation avec Chekoro va totalement à l'encontre de ce qu'on nous a présenté avec Doucika. Chekoro avoue assez rapidement qu'il aime Nadia et qu'il se voit pas du tout vivre sans elle, mais c'est une relation qui est impossible, c'est une relation vraiment à la Roméo et Juliette, parce que lui c'est un noble et elle c'est une esclave, donc en fait ce serait déshonorant pour sa famille qu'il se marie avec cette femme. On lui dit prends-la comme concubine, mais ne l'épouse jamais, et encore moins en tant que première femme. Donc est-ce qu'il va suivre les codes de sa communauté? Est-ce qu'il va tout de même se marier avec Nadia? Est-ce qu'ils vont trouver une façon ensemble de redéfinir l'image de leur couple, de la vie maritale? Beaucoup de questions sont ouvertes et j'ai hâte de voir la suite. Une dernière chose qu'on voit avec Doucika, c'est l'importance de la religion et des superstitions dans la communauté Bambara, ce qui, selon moi, arrange bien Maryse Condé parce que dans tous les livres que j'ai lus d'elle, elle arrive à te mettre une prophétie, elle arrive à te partager le destin d'un personnage dès le début du livre en te disant oui, sa vie va être compliquée, etc. Donc je pense que ça l'arrange bien que chez les Bambara, il y ait une grosse importance qui soit donnée auprès de féticheurs. Et là, franchement, ça manque pas. Chapitre 4, boum, prophétie. Et on nous dit 4 fils, Chekoro, Siga, Naba et le dernier né, Malobali, devaient être considérés comme des otages, des boucs émissaires, malmenés à plaisir par le destin, afin que la famille tout entière ne périsse pas. Et ma foi, le prêtre a vu juste parce que toute la première partie, on peut voir Chekoro être dans une partie de montagne russe. Vraiment, le gars est dans un manège. Il a un secret qui le ronge. Il veut se convertir à l'islam. Ça le tue de l'intérieur. Il arrive à confronter ses parents. Voilà, libération. Et puis après ça, il part à Tombouctou, des rêves plein la tête, des objectifs pour sa future vie. Il veut vraiment
comprendre cette religion et la déception de bout en bout. Il aime pas les gens, il aime pas leur façon de pratiquer, il est déçu, donc voilà, ascenseur émotionnel, il arrive à confronter ses parents et puis boum, ça redescend. Et après ça, il tombe dans des guet-apens. Vraiment, sa vie, un enfer émotionnel, c'était épuisant. Mais le personnage qui m'a quand même le plus touchée, c'est Naba. C'est vraiment le personnage qui souffre dans sa chair, c'est celui qui est kidnappé, c'est celui qui nous montre en fait comment se déroule la traite négrière en Afrique. Et j'ai trouvé les descriptions de Maryse Condé très intelligentes parce qu'elle nous parle de plusieurs aspects de la traite négrière. Donc on nous parle des stratégies des ravisseurs, de la vie dans les ports négriers, des marchands d'esclaves, et aussi un truc que j'ai trouvé surprenant mais qui m'a agréablement surpris, c'est qu'on parle de la dépression dans laquelle plonge Naba suite à son kidnapping. J'ai pas mal parlé des relations maritales, donc je vais terminer l'update en vous recommandant Le Harem du roi de Djaïli Amadou Amal. C'est un roman où il est question de polygamie et on voit aussi pas mal les dynamiques entre les femmes, même la femme, et les autres concubines du roi. Et j'ai trouvé ce roman passionnant. C'est un roman de la rentrée littéraire de septembre 2024 et c'est un roman que j'ai terminé vraiment en quelques heures. J'ai trouvé ça très passionnant, notamment parce que c'est un roman qui est loin des préjugés qu'on peut avoir sur la question, parce qu'on commence l'histoire avec un couple qui est exclusif et surtout qui est éduqué. Donc c'est vraiment très loin de l'imaginaire qu'on peut avoir ici en Occident sur ce que c'est la polygamie. Je pense que ça se sent, mais j'ai beaucoup apprécié et je me suis absolument pas ennuyée avec cette première partie. Et c'est vraiment ce que j'apprécie avec Maryse Condé, c'est qu'en peu de pages, elle arrive à proposer des récits qui sont denses et dans lesquels il se passe énormément de choses. Mais pour le coup, c'est aussi ce qui me fait peur, parce que si en 100 pages, on a eu autant d'informations, si en 100 pages, il s'est passé autant de choses, qu'est-ce qui reste à lire sur les pages restantes? J'ai envie de dire, le livre fait presque 500 pages. Donc, qu'est-ce qui nous reste à lire sur la suite? J'espère vraiment qu'on va pas s'ennuyer et qu'on va pas tourner en rond. Mais bon, j'ai tendance à faire confiance à Maryse Condé parce que jusqu'à présent, elle ne m'a pas déçue. Bref, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ces 100 premières pages. Quelle est l'intrigue qui vous intéresse le plus? Et aussi, on n'a pas assez parlé de Djekoro, mais qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Parce que c'est sûr et certain, il a réveillé des sentiments en vous, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage? Si cette update t'a donné envie de nous rejoindre, il est encore temps de le faire. Donc, parlons un petit peu plus du planning. La semaine du 3 février, donc la semaine prochaine, on lira les chapitres 1 à 5 de la partie 2. Et la semaine du 10 février, on lira les chapitres 6 à 10 de la partie 2 également. Donc, en fait, ces 2 prochaines semaines, on lit la partie 2 en entier. Bref, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain update. Je vous envoie des cœurs secrets. Tchuss!